Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Voici ce qu'il faut retenir de ce mardi 19 juin. Le personnel de l'hôpital Salengro à Lille exaspéré par un manque de place. Ce problème n'est pas un fait nouveau. Depuis maintenant 3 ans, le syndicat CGT dénonce ce manque de place depuis que le parking est devenu payant pour les visiteurs. Pour faire pression, les syndicats ont entrepris différentes actions, comme l'occupation du bureau du délégué à la sécurité. Et grâce à ces coups de colère, ils ont tout de même obtenu quelques places supplémentaires, mais cela reste toujours insuffisant. Le temps de se garer, les salariés de ce centre hospitalier arrivent en retard et sont à bout de nerfs. Une atmosphère pesante règne au sein des services à cause de cette fameuse histoire de parking. Plus de précisions au micro de Clément Carion. L'établissement s'agrandit, le personnel s'intensifie un peu aussi et les places de parking ne bougent pas. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le parking il est plein, il est 12h30. Les gens vont arriver en poste pour 13 h et n'auront qu'une place pour se stationner. Donc de cette là, ils vont devoir attendre un peu, soit pour trouver une place, ou soit se garer sur les trottoirs extérieurs qui sont en stationnement interdit et ressortir ce soir avec un risque d'avoir un procès verbal mis par la police municipale pour mauvais stationnement. Ce qui stresse, c'est d'abord d'arriver au travail et savoir qu'on va avoir des problèmes de stationnement, donc arriver en retard dans le service et retarder tout ce qui est transmission. La fin du mois de juin rime souvent avec examen. Aujourd'hui, les élèves de première scientifique ont passé pour la première fois l'épreuve anticipée d'histoire-géographie. Dans cette aventure, nous avons suivi Sixtine Benot, une jeune fille âgée de 17 ans. Elle a planché aujourd'hui pendant 4 heures sur cette épreuve. Ces derniers jours, cette Marcoise a révisé tout en douceur, mais elle n'est pas partie inquiète, puisque Sixtine a été très assidue tout au long de l'année. Elle espère que le travail fourni lui apportera une moyenne de 15 sur 20. Mais bien sûr, comme tous les candidats, elle a ses sujets de prédilection et c'est bête noire. Cette épreuve fait suite à la réforme créée par l'ancien gouvernement, mais Vincent Peillon, le nouveau ministre de l'Enseignement, souhaite faire marche arrière. Pour la principale intéressée, passer cette épreuve maintenant lui permettra l'année prochaine de se concentrer plus sur d'autres matières. C'est bien parce que l'année prochaine on n'aura pas ça à réviser, donc c'est un gros truc en moins. Mais il y a quand même pas mal de révisions, et puis le programme il est compressé sur 1 an, donc il y a plus de choses à apprendre, mais moins par rapport à sur les 2 ans. Et donc du coup ça fait quand même un gros programme, et moi je trouve que c'est bien que ce soit en première. Propos recueillis par Lucas Tostin. Les prochaines vacances de la Toussaint vont-elles être rallongées de 4 jours? Le gouvernement étudie la question en ce moment pour qu'elle se déroule sur 2 semaines entières et non plus sur 10 jours. La réforme des rythmes scolaires est une promesse de François Hollande et Vincent Peillon, le ministre de l'Enseignement, est déjà penché sur le dossier. Qu'en pensent maintenant les syndicats? Rudy Cardot, le secrétaire départemental UNSA dans le Nord, accueille avec perplexité cette nouvelle mesure. Il souhaiterait davantage de concertation. L'urgence, selon lui, est de s'attaquer aux journées très chargées des élèves. On l'écoute au micro de Macha Grunessen. Ça peut être une piste, mais il y en a d'autres. Il y a aussi travailler sur la durée de la journée. Comme je vous l'ai dit, elle est trop longue. Alors voilà, c'est des journées qui se termineraient à 15 h ou 15 h 30. Ça peut être une autre solution. Après, elle se pose le problème de ce que font les enfants après 15 h, 15 h 30, parce que les parents travaillent. Donc voilà, après, c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, avec les collectivités territoriales. Que vont faire les mairies pour encadrer les jeunes de 15 h, 15 h 30 à 18 h ou 18 h 30, l'heure de sortie des bureaux. Un forum prévention routière s'est installé pour 3 jours porte d'Ypres à Lille. Objectif, sensibiliser le personnel civil et militaire aux risques routiers. Pour cela, des stands ont été dressés. Certains ont pu tester leurs aptitudes avec des simulateurs. L'occasion aussi de comprendre l'envers du décor et le travail des gendarmes qui ont fait quelques démonstrations de contrôle radar. Sur place était aussi présent l'association française de prévention des comportements au volant. Les nordistes sont d'ailleurs de bons élèves. Précision au micro de Lucas Tostin. Alors les conducteurs de la métropole lilloise sont en effet de bons conducteurs et pour votre satisfaction, votre plaisir, je vous renverrai à cette enquête qui a été faite en février par le magazine Auto Plus, où effectivement ils ont interrogé les habitants de 10 grandes métropoles, Lyon, Marseille, Paris, etc. Lille est arrivée en premier. Les conducteurs lillois sont en effet les plus courtois, entre guillemets, au regard des critères d'études de ce magazine.
On enchaîne avec du sport. Ce soir, les Bleus de Laurent Blanc jouent gros. Ils doivent battre la Suède pour rejoindre les quarts de finale de l'Euro. Avec une victoire, ils affronteront l'Italie, un nul, et ils devront battre l'Espagne. Cette compétition de foot est suivie par de nombreux supporters, mais aussi par les parieurs. Au Café Solferino à Lille, certains n'hésitent pas à parier jusqu'à 100 € par match. Et bien sûr, sur l'équipe de France, mais ils restent vigilants car la victoire n'est pas évidente. Dans cette compétition, il y a bien sûr de grosses équipes. Clément Carion a rencontré pour nous quelques parieurs. Je vois la victoire de l'équipe de France. J'ai dit que j'allais mettre 100 € sur tous les matchs de l'équipe de France pour l'Euro. Donc je le fais, voilà, on verra bien à la fin si je suis gagnant. J'ai parié bien sûr une victoire de la France, important. Et en fait un match nul ce soir entre la Suède et l'Angleterre. Ce qui arrangerait tout le monde en fait, je pense. Donc voilà. Je mets 5 €, je mets pas plus, et si je perds, j'espère que la FFF elle va rembourser. Ça dépend des cotes les plus intéressantes, mais on va dire que ça fait 2 ans que je joue fréquemment. Ouais. J'ai parié, j'ai mis 50 € sur la France. Et j'espère gagner un petit billet. Pour les grosses compétitions, Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde, je parie tout le temps. Ouais. Le coup d'envoi de la rencontre Suède-France est donné donc ce soir à 20h45. C'est la fin de cette édition. On se quitte un court instant, mais on se retrouve très vite pour faire le point sur votre météo, mais aussi sur vos conditions de circulation à cette heure-ci. Je peux vous dire qu'il y a du monde actuellement sur les routes. Retour de l'actualité à 18h15.